On arrive à la fin du mois de février et je trouvais ça intéressant de faire un petit top 6 de mes jeux préférés de janvier et de février. Alors pourquoi top 6? Parce que j'arrivais pas à faire un top 5, j'arrivais pas à me décider, donc top 6. Allez, c'est parti. En numéro 6, je mets Railroad Tiles. Donc là, c'est un jeu où en fait, il faut former des routes et des chemins de fer et des villes. On marque des points en formant le plus de villes possible, en reliant le plus de trains possible entre eux, etc. Ça marche plutôt bien si vous aimez le jeu de placement de tuiles et de gestion de ville, c'est très très bien. En numéro 5, je mets Amarok. Je pense que c'est celui qui va peut-être le plus cartonner parce que c'est petit, c'est pas cher, ça passe partout vraiment. C'est un jeu très simple. Le but, c'est de remporter 3 manches. Et pour gagner des manches, en fait, on va avoir différentes façons. Il y a des cartes rouges et bleues qui sont numérotées de 0 à 9. Et soit il faut faire le plus de points possible, soit le moins de points possible. On a aussi des cartes qui vont pouvoir attaquer les adversaires. On mélange tout ça, ça marche bien. On peut piocher les cartes des adversaires. Au bout d'un moment, plus on gagne de manches, moins on voit les cartes dans sa main. Donc c'est de plus en plus compliqué de gagner. Vraiment, c'est intelligent, c'est fun, ça marche très bien. En numéro 4, je mets Backstories l'embrasement. Vraiment, j'ai été pris dans le truc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc là, en gros, on vit une histoire. C'est des cartes qu'il faut lire. En fait, comme si on lisait une histoire, sauf que nos choix vont changer le cours de l'histoire. Vraiment, c'est hyper intelligent, c'est bien écrit. Moi qui aime bien Walking Dead, j'ai été pris dans l'histoire, j'ai adoré. Vous allez faire des choix qui sont vraiment difficiles. Hein. Des fois, on va vous demander si vous tuez votre chien ou des choses comme ça, par exemple. Donc vraiment pas facile, mais bah ouais, moi j'ai été super pris dedans, c'est très très sympa. On arrive dans le top 3 et en numéro 3, j'ai mis La colère de la montagne en feu. Ouais, le nom, il est hyper long, mais vraiment le jeu est très sympa. C'est un jeu où vous avez des tuiles et un volcan, et en fait, vous allez devoir marquer le plus de points possible. Pour ça, vous allez placer des pions, donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais vous allez aussi pouvoir recruter des dinosaures qui, eux, vont vraiment faire la différence dans la partie. Vous allez donc lancer des dés qui vont vous dire, bah, vous recrutez un personnage, ou vous pouvez déplacer un personnage, ou la montagne en feu rentre en colère, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir déplacer le terrain. Ouais, il y a plein de petites mécaniques. Tout ça mélangé, ça fait vraiment un savant mélange et ça marche très bien, j'ai beaucoup apprécié. Numéro 2, parce que j'adore les jeux de plis, je vais mettre Maître Makatsu. Je trouve que la mécanique, elle est très intelligente. C'est très simple. Tous les joueurs ont 24 cartes et c'est les mêmes, donc du 1 au 8 jaune, du 1 au 8 gris et du 1 au 8 violet. Et en fait, à chaque tour, on va jouer 2 cartes sur les 4 qu'on a en main. Les 2 cartes qu'on n'a pas jouées, on les met sur le côté et ça sera les cartes qu'on pourra jouer à la deuxième manche. Et il y aura enfin une troisième manche avec les cartes qu'on n'a encore pas jouées. Sauf que le but c'est d'avoir le moins de points possible, donc gagner le moins de plis possible. Mais plus vous allez avancer dans les manches, plus les points que vous allez gagner sont importants. Donc vraiment, il faut essayer de cracher ces fortes cartes au début, quitte à prendre des points, pour se débarrasser un peu de tout ça. Mais il faut pas non plus en prendre trop. Enfin voilà, c'est tout bête. La mécanique, elle est toute simple, ça s'explique en 2 minutes, ça marche bien, vraiment très très bon jeu. Et en numéro 1, j'ai vu la boîte, je savais que ça me plairait et vraiment le jeu il est très très bien. C'est Wispood. Alors là, en fait, c'est un jeu où vous allez recruter ici des feux follets. Ces feux follets, vous allez les placer sur une grille qui va évoluer. En fait, vous allez faire une grille de 4 par 4, puis de 5 par 5, puis de 6 par 6, parce qu'il y a 3 manches. Et à chaque fin de manche, on va compter les points. Faut savoir que chaque feu follet a une façon différente de scorer. Il doit être placé aussi différemment. Et en fait, plus ça va, plus on se creuse la tête pour marquer des points. Ça marche très bien, c'est fluide, c'est magnifique, vraiment.